Salut la louterie et V. Aujourd'hui il fait pas super beau en Alsace quoi. Donc on va en profiter pour bricoler un petit peu. Et ce que je vais faire comme petit atelier aujourd'hui, c'est une chose assez simple mais importante. Je vais changer les plaquettes sur, sur le DR, les plaquettes avant, parce que les plaquettes arrière, j'ai pas besoin de les changer, elles sont impeccables, freinent nickel. Par contre, l'avant ça, elle freine terrible parce qu'en fait quand je pète le, euh, la fourche a pris sur les joints spi, il a coulé et j'ai pas changé les plaquettes depuis. Alors peut-être que je vais vérifier quand même les tolérances du disque, mais il me semble que le disque me paraisse ok quoi en termes de pièces. Donc voilà. Donc voilà, on va faire ça. Je vais expliquer en gros comment on fait, ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à considérer et quelles sont les choses à faire quoi. Ouais. Alors pour bien bosser, ce qui est important, c'est que la moto soit bien stable. Donc voilà, moi en général, je travaille dans cette configuration. Ce qui importe quand on a une pièce comme ça, où on peut bloquer la roue avant, c'est surtout bien ancrer le bordel. Moi j'utilise des vis qui sont, j'ai des trous dans le sol ici, parce que si on utilise, elle est pas droite ça. Si j'utilise pas de vis, une fois que tu veux sortir la bécane, bah t'embarques le bordel avec, parce que ici c'est tellement bien tenu que bah, ça a tendance à venir avec et c'est difficile de sortir le machin. Et encore là je suis, bon, de toute façon je crois que c'est toutes les montres pareilles, bon, là je suis en 110 ou en 120. Voilà. Donc en fait, changer les plaquettes, il va de sortir l'étrier ici et de réaliser l'opération, le souffler un petit peu et réaliser l'opération de faire le changement de plaquette. On touche pas au circuit. Le circuit il est sous pression, enfin il y a de l'huile dedans quoi. Donc, mais ça on touche pas quoi. Alors la première chose qu'on fait, c'est qu'on va sortir les étriers. Et ici a priori j'ai du 12 je pense. Du 12. Ouais, du 12. Voilà. Ok, nickel. Utiliser la douille pour dévisser une fois que c'est desserré. La douille est toujours pratique. Impeccable. Donc voilà, c'est les deux plaquettes qu'on va changer. Alors pour ça, il va falloir les monter ici, sortir cet axe. Et ensuite elles vont sortir toutes seules quoi. Tout simplement quoi. Voilà. Alors pour les plaquettes, bon bah chacun fait comme il veut, hein. Tu peux acheter des plaquettes à 250 boules. Moi je m'en fous complètement. Ça c'est des plaquettes que j'avais achetées chez Ali pour 15-20 balles, qui vont très bien. C'est les mêmes plaquettes que quand tu vas chez Moto Lui ou chez machin ou chez Bidule, en fait c'est exactement les mêmes. À part qu'elles sont en général 2 à 3 fois moins chères. Et puis c'est celles qui vont te filer ailleurs. Alors si tu veux vraiment faire le fou et puis acheter des plaquettes à 200 balles, fais-toi plaisir. Personnellement, c'est de la daube en barre. Ces plaquettes sont parfaitement correctes pour freiner vraiment bien. Genre même pour bloquer la roue. Une fois que la roue est bloquée, de toute façon tu pars au tas. Donc, ce qui importe, c'est d'avoir des plaquettes qui soient correctes, de qualité correcte pour bloquer, enfin en tout cas pour avoir un freinage mordant. Donc ça c'est les plaquettes avant.
Et ça c'est les plaquettes arrière. Celle-là j'en ai pas besoin. Donc voilà. Alors, ici je vais démonter ça. Donc là je vais démonter. Voilà. Allez. Classique. Voilà. Tendance à mettre les pièces ici, logiquement. Cet axe il doit sortir. Il faut que je le dévisse avec une alène. Je pense que celle-là doit le faire. Non, trop petite. Alors ce qui importe ici, là si vous voulez, ce qu'il faut c'est qu'on ait toujours l'espace, parce que là on a un certain espace. Et là, là j'aurais, les plaquettes ont déjà pris, ont une certaine épaisseur, j'ai largement la place de les remettre. Mais c'est pas ce que je veux, parce que je veux mettre des plaquettes neuves, elles seront plus épaisses, on le voit. Hein, elles seront plus larges. Donc il faut que j'ai plus de place. Ça veut dire que là, grosso modo, il faut que le piston recule. Parce que ici on a deux pistons là. Hein, et il faut que ce piston recule, donc je vais en profiter pour tout de suite faire de la place. Et on voit là qu'il bouge légèrement. Hein, on y va franco, mais pas non plus comme des bourrins. Parce que là il faut de la place quand je remettrai les vieilles, enfin les nouvelles plaquettes quoi. Voilà. Écarter les mâchoires, celle-là les mettre à fond. Bon, bref, on verra ça après. Donc là on va enlever ça déjà. Voilà. Ça c'est déjà une grosse. Et les plaquettes vont sortir toutes seules. Voilà. Voilà, donc les pistons sont pas à fond, hein, on le voit là. Je vais passer un coup de compresseur dedans. Je démarre le compresseur. Ouais. Voilà, en fait, ça fait sortir le bordel en fait. Alors, ici ce qui importe, c'est que on ait un maximum de place. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer de retirer les pistons au maximum. Je pense qu'ils sont déjà bien au bout. J'ai plus beaucoup de jeu là. Je suis peut-être même au bout. Ce qu'il faut, c'est que quand je remets les plaquettes, que j'ai le... Parce que là, je suis un peu short quand même. Et ça peut être un problème.
Là il faut que j'ai la... Bon là j'ai pas mal de place quand même. Là je suis au max. Je vais pas pouvoir passer plus que ça, mais là j'ai encore quelques millimètres. Mais bon, on va essayer de les mettre comme ça. Donc là on voit que les plaquettes, les vieilles plaquettes, elles sont vraiment pourrables. Elles ont encore pas mal de matière, mais elles ont pris l'huile. Et ça se peut très bien qu'elles aient morflé en fait. Donc là c'est soit mort, donc les nouvelles plaquettes ça mange pas de pain quoi. Voilà, donc on met ça comme ça. Ouais, ça va avoir de la place quoi. Et au niveau de la tolérance, on va voir à combien je suis au niveau de mon disque. Ouais, je suis à 400, hein. Le disque est encore bon. Hein. Je crois que c'est 385 il me semble. Mais là je suis vraiment... Là je suis à 400 quoi. Largement à 400 en fait. Donc le disque apparemment est encore correct. Hein. Il semble correct. Hein. Bref. Donc voilà, on met simplement les plaquettes là. Hein. Surtout pas appuyer sur la poignée de frein parce que là les mâchoires se resserrent et c'est mort. Et c'est pas ce qu'on veut. Et là évidemment on met notre petite piécette. Voilà. Tout simplement. Voilà. Voilà. C'est tout, hein. C'est vraiment pas une grosse OP. Hein. Voilà, à fond. Voilà. Impeccable. Et là, ce qui importe, c'est qu'on ait suffisamment de... suffisamment, ça c'est la partie un peu délicate parce que il suffit que le bordel s'arc-boute pour que voilà, impeccable, impeccable. Elle est dedans, mise de vis. Voilà, ça c'est une opération qui se fait quand même relativement cool. Voilà. Donc, la plaquette est morte. On lui remet sa petite vissette là. Ici, on serre les épées, on coupe.
couple, ça veut dire normalement mano, mais si on est au feeling. Et surtout maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on va resserrer la mâchoire, puisque là on a du jeu, puisque on a encore du jeu. Et là tout doucement les mâchoires serrent. Alors les freinages au départ, faites gaffe parce que il va falloir les rôder un peu les plaquettes, hein, quelques kilomètres quand même. Donc on va pas freiner comme un bourrin hein, directement parce que les plaquettes vont se faire. Voilà. Voilà, c'était l'opération plaquette. Donc c'est quand même pas une grosse opération. J'espère que ça vous a montré que c'était quand même assez simple. Donc bah écoutez, arsouillez bien, prudemment, sortez équipé et puis V à tout le monde quoi. Ciao.